La veille du vote à Taluène, l'urne arrive par le fleuve, escortée par les gendarmes, après un voyage d'1 heure en pirogue à partir du bourg de Maripasoula. Chargé sur un quad, le matériel de vote est amené jusqu'à l'école de Taluène. Depuis les municipales de 2014, c'est là que votent les Amérindiens de Maripasoula, avec une forte mobilisation de l'électorat. Ce qu'on constate, c'est une forte participation des populations, nettement supérieure aux moyennes constatées en Guyane. Le scrutin de dimanche dernier a vu 225 participants sur 353 inscrits, ce qui nous donne une participation située autour de 64%. Le lendemain, c'est jour de vote à Taluène. Toute la journée, des pirogues amènent les électeurs des autres villages. Même si la campagne est terminée, certains n'hésitent pas à manifester leur soutien à leurs favoris. Ici, pour Rodolphe Alexandre. Auparavant, les électeurs amérindiens devaient se rendre à la mairie de Maripasoula pour voter. Désormais, cela se fait plus près de chez eux. C'est une bonne chose, ce bureau de vote, car quand nous allions jusqu'au bourg de Maripasoula, cela coûtait plus cher en essence pour la pirogue, et ici, c'est plus calme. Le scrutin est aussi synonyme de fête en pays amérindien. Les femmes ont préparé du kachiri, la bière de manioc et des repas. Et sous le tukushipan de Taluène, les chanteurs se succèdent. Ce vote au plus près des électeurs donne aussi des idées aux Amérindiens du Haut-Maroni. Pourquoi pas un jour avoir leur propre commune? Je pense qu'à un moment, il faut vraiment qu'on soit autonome. Et là, justement, avec le collège des autorités coutumiers qu'on a fondu il y a très récemment, 1 an et demi maintenant, on veut justement faire un référendum pour demander à notre future commune. 61% des électeurs du bureau de vote de Taluène se sont rendus aux urnes dimanche. La liste conduite par Rodolphe Alexandre a recueilli 91% des voix.